des applications pour animer vos soirées par Valentin. Si quelqu'un vous demande dans la rue les jeux de soirée entre amis que vous préférez, il y a de grandes chances que les jeux qui ressortent le plus soient la chaise musicale, Action ou Vérité, Tu préfères, Je n'ai jamais, l'application mobile Piccolo pour ceux qui aiment les soirées plus arrosées, ou le célèbre jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. La vérité, c'est que j'ai pas d'amis. Non, Super Smash Bros c'est Mario Kart, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, Valentin va vous présenter des applications mobiles pour des soirées entre amis ou en famille, avec ou sans alcool. C'est triste parce qu'il me considère même pas comme son ami. Mais Mais je me t'as suis pas corrigé d'amis. après, c'est bon. Oh là là, mais quelle intimité. On commence avec un jeu mobile très addictif et original, Undercover. C'est un jeu de société sous forme d'application fait par Yandstar Studio, qui se joue en groupe de 2 à 20 joueurs et avec au moins un smartphone avec de la batterie, oui on s'en doute, qui fera office de maître du jeu. Je vois pas pourquoi, je pense que le smartphone sans batterie ça marche très bien aussi. C'est un smartphone sans batterie, aussi appelé miroir. C'est un objet rectangulaire en fait. C'est ça. En fait, tu peux t'amuser à le jeter à un ami. Tu prends un bout de bois, ça fait pareil. C'est ça. En fait, tu prends un frisbee à ce stade. Voici les règles. Chaque joueur ou joueuse sera un personnage parmi les 3 qui existent. Un civil. Chaque civil reçoit le même mot secret. Son objectif est de démasquer le ou les undercover avec le ou les Mr. et Mrs. White. Un undercover. Chaque undercover reçoit un mot légèrement différent de celui des civils. Son objectif est de se faire passer pour l'un d'eux. Mr. ou Mrs. White, il ou elle ne reçoit aucun mot, son but sera alors de faire croire qu'il en ou elle en a un, en essayant de deviner le mot des civils. Pour préparer le jeu, il suffit de noter le nombre de joueurs et de joueuses de la partie sur l'application, et de décider combien d'undercover, de civils et de Mr. et Mrs. White il y aura dans la partie. Il y a également un mode aléatoire qui fait que personne ne saura combien de représentants de chaque personnage il y aura dans la partie. Une fois cette étape passée, chaque joueur et joueuse va prendre le téléphone, entrer son nom et mettre une photo si il ou elle le souhaite. Et découvrir son mot, ou découvrir qu'il est Mr. ou Mrs. White. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ne savent pas s'ils sont undercover ou civils. Ils auront juste un mot affiché sans savoir si c'est le mot des civils ou le mot un peu différent des undercover. Leur but sera d'identifier les personnes qui ont le même mot qu'eux et qui sont donc dans son équipe, et d'essayer de deviner le mot des autres joueurs. Lorsque tout le monde a sa carte, chaque joueur et joueuse va un à un donner un mot-clé qui décrit son mot, sans mentir. Mr. ou Mrs. White doit donc essayer de se fondre dans la masse, et à la fin du tour, on vote pour éliminer la personne la plus suspecte. Quand la personne est éliminée, on découvre sa carte et son personnage. Si c'est Mr. ou Mrs. White, il ou elle aura une dernière chance de gagner la partie en essayant de deviner quel était le mot des civils. S'il le découvre, il gagne et met fin à la partie. S'il ne le trouve pas, la partie continue. Les civils gagnent s'ils éliminent les autres rôles, et les undercover et Mr. ou Mrs. White gagnent lorsqu'il ne reste plus qu'un civil. Les points sont ensuite comptabilisés par l'application, et chaque profil créé garde en mémoire ses points gagnés partie après partie. En bref, les règles sont simples, le jeu est facile à mettre en place, chaque tour est assez rapide, l'application s'occupe du déroulé du jeu. C'est ça ? Oui, du déroulé du jeu. Tour après tour. Au fur et à mesure des parties et de l'expérience, de vraies stratégies peuvent se mettre en place. L'application est gratuite et donne accès à 50 mots. Quand ces mots sont épuisés, il est possible d'acheter d'autres mots ou d'en créer soi-même gratuitement et de les intégrer à l'application. Shopin. Passe ensuite à une application mobile faite pour toutes les personnes qui aiment la combinaison de 2 éléments distincts, l'alcool et les gages. Évidemment, j'adore l'alcool. Moi aussi j'adore l'alcool. L'alcool fort, tout ça. Et j'adore évidemment les gages, c'est mon truc préféré dans la vie, quoi. En effet, avec Shopin, le partenaire officiel de l'apéro créé par Schwick pour des soirées réussies, tous les jeux d'alcool sont réunis dans cette application pour vous faire passer une soirée inoubliable. Attention, l'alcool est danger pour la santé, consommé avec modération, bien sûr. Évidemment. Vous pouvez remplacer par du lait. Ou du whisky. Ou du whisky, bien sûr, pour une mort plus rapide et moins douloureuse. L'application contient des centaines de gages à boire, dont des gages en groupe qui tombent aléatoirement. Il est également possible de créer soi-même des gages et des défis. Ces gages sont répartis en 5 niveaux différents à partir de 2 personnes,
et chaque niveau est différent, et certains sont plus corsés que d'autres. Débutant, la version gratuite pour commencer l'apéro en douceur avec des gages simples. Confirmé pour ceux qui ont soif, qui n'ont pas froid aux yeux, avec des gages plus osés et corsés. Sexy Star pour ceux qui n'ont vraiment pas peur, avec des gages de folie et sexy à relever. Jeu bar, un niveau adapté pour jouer dans votre bar préféré. Pour jouer à Chopin, il suffit d'entrer le prénom des joueurs, chacun est lié à un symbole, par exemple une chips, une pistache ou une pinte de bière, etc. De choisir un niveau et de lancer une conseille. Celle-ci s'arrêtera sur un joueur qui devra réaliser un gage. Il a alors le choix entre 3 mises, pour des gages faciles, moyens ou difficiles. Selon la mise et la réussite du gage, le joueur gagne ou perd des points, et à la fin de la partie, le joueur possédant le plus de points l'emporte. Les graphismes de Chopin sont très travaillés, le design de l'application est top, le concept est vraiment bien, et c'est ce qui nous donne envie de l'explorer encore plus et d'enchaîner les défis. Les défis sur l'application sont nombreux et ne nécessitent aucun matériel. Haut les mains passe directement à un jeu aussi mignon qu'intuitif, parfait en famille ou entre amis. Il s'agit de Haut les mains, créé par Kiwusas, qui est dans un premier temps un jeu de société, mais qui a été adapté en jeu mobile. Si vous avez déjà entendu parler de ce jeu, c'est normal, puisqu'il a déjà été mis en avant de nombreuses fois sur les plateformes YouTube par plusieurs vidéastes influenceurs de la plateforme, comme Michou, Thibaut InShape, Amixem et Pierre Cross. Évidemment, je ne regarde des vidéos d'aucun des quatre, ce qui me fait me sentir comme un boomer. Le principe est à mi-chemin entre le célèbre jeu du Time's Up et du jeu du post-it. Pour y jouer, il suffit de rentrer le prénom d'au moins 2 joueurs dans l'application, sans limite de nombre de joueurs. Choisir un thème, et le jeu peut commencer. L'application désigne une personne, et il doit mettre le téléphone sur son front. En 1 minute, les autres joueurs doivent faire deviner le plus de mots à la personne tenant le téléphone. Quand il trouve le mot, il a juste à pencher le téléphone vers le bas pour passer au mot suivant, ou pencher le téléphone vers le haut s'il veut passer à un autre mot. À la fin du temps, on voit le nombre de points obtenus pour le joueur qui a tenu le téléphone, puis on change de joueur et on recommence. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Finalement, c'est un excellent jeu pour les soirées ou en famille. La petite mascotte en forme de lapin est trop mignonne. Il y a plus d'une 50aine de thèmes disponibles en quiz pour tous les goûts, avec plusieurs niveaux de difficulté et régulièrement mis à jour. Cinéma, séries TV, musique, animaux, marques, culture, sport, Friends, Star Wars, Avengers, dessins animés, etc. Il y a également des milliers de mots à mimer, centaines de chansons pour fredonner ou finir les paroles, des thèmes pour animer les soirées plus matures. Pour finir, il est possible de filmer ces parties pour garder un souvenir de chaque moment. 2v9, on continue avec un jeu mobile, pour ceux qui aiment beaucoup les quiz en soirée. 2v9 est un jeu fait par Odysseys, Gabriel Light, qui est tout public et hors ligne. Il sera tester vos connaissances et chambrer vos adversaires en face à face. Pour jouer à 2v9, il faut d'abord saisir le nom des joueurs, 2 joueurs ou plus, et les joueurs choisissent les catégories de questions qui leur seront posées. Ensuite, l'application désigne un joueur, il doit alors répondre à une question sans regarder l'écran, lu par un autre joueur, et en 1 minute, il doit tenter de trouver 9 bonnes réponses possibles en les citant à voix haute. L'autre joueur valide les bonnes réponses au fur et à mesure, jusqu'à ce que le chronomètre s'arrête. Le joueur désigné gagne un nombre de points correspondant à ses bonnes réponses et à la qualité de ses bonnes réponses. Une bonne réponse moins évidente rapporte plus de points qu'une réponse évidente, mais peut perdre des points, car il y a des réponses pièges. Puis on recommence avec un autre joueur désigné par l'application. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En conclusion, c'est une application créée pour animer vos soirées, jouer en famille, rigoler en couple ou même pour tuer le temps lors de leur voyage. Il y a une multitude de questions de culture générale réparties en différentes catégories. Les questions sont mises à jour et renouvelées constamment. Étant jouable hors ligne, on peut y jouer n'importe où. Lors de la création de la partie, on peut choisir le nombre d'équipes, de rounds et même les thèmes de questions. 3 jokers sont disponibles afin de booster votre score et de rajouter un aspect stratégique à votre partie. Et du coup, on finit avec la dernière application, My Cocktail Bar. Enfin, voici une application mobile qui n'est pas un jeu, mais qui mérite d'être citée, car elle peut être très utile pour vos soirées. Il s'agit de My Cocktail Bar. L'application créée par Roman Non, là j'essaye même pas. Qui répertorie plus de 9000 recettes de cocktails qui sont triées par les ingrédients que vous saisissez dans l'application. Pour les autres cocktails, les ingrédients manquants sont listés. On peut également créer nos propres cocktails et ajouter de nouveaux ingrédients. L'application possède un design agréable avec des captures d'écran de chaque cocktail. Message à l'attention des alcooliques. Voilà, maintenant, vous pouvez réutiliser ces applications pour profiter au maximum de vos soirées et garder des souvenirs inoubliables avec vos amis ou votre famille. J'ai déjà dit j'étais pas alcoolique, alors arrêtez de tout de suite. Pourquoi tu t'es senti visé Bah ouais, tout de suite là.
Bon, Attends, tu retires tes bouteilles derrière et tu nous la refais. Bon, du coup, on dit ça tout de suite. L'alcool, c'est bien, mais c'est pas bien. Non, l'alcool, c'est pas bien. Et c'est Moi, bien. depuis que j'ai arrêté d'en boire, tout va mieux dans ma vie. Bah, on peut parler du premier article, Undercover. C'est franchement, j'ai l'impression de jouer à un loup-garou hein, avec ça un petit peu. C'est un peu un loup-garou revisité. Hein. Ça a l'air d'être l'idée, mais en vrai, Mais avec une grosse différence. ça a l'air assez sympatoche. Ouais. C'est ouais, il y a vraiment un côté. Ça peut être un. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça me fait penser un peu à Codename, d'une certaine manière. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je vois l'idée. Donc Ouais. le côté faire deviner des mots et tout, donc un peu Codename. En Mélangé. l'occurrence, le but, c'est pas faire deviner des mots. En même temps, Franchement, il y a une différence. Pour moi, il y a un petit côté, bon, un petit côté Among Us en fait, hein, c'est tout ça. Bah, oui, il y a cette idée du jeu où il y a des joueurs qui sont, qui sont le groupe majoritaire, et ensuite t'as les joueurs qui essayent de se fondre dans la masse, mais qui sont, Ouais. voilà. Alors, et quand t'es un peu le, dans Among Us, voilà. ouais, quand t'as un peu un verre dans le nez, déjà, ça marche un peu mieux, tu vois, c'est plus drôle. Mais j'aime beaucoup, hein, ça parle quand même de jeux d'alcool, et après c'est dit de consommer avec modération, il y a quand même... Non, mais c'est vrai que le jeu a l'air sympathique. Sympa, j'y jouerais bien d'ailleurs. Ouais, après, faudrait trouver pas mal de personnes pour y jouer. Écoute, Ouais. vas-y, hein, l'occasion d'un live, etc., tu viens, on ramène plein d'amis et on fait une partie, Je on pense fait que des ça jeux comme serait ça. sympa, genre au moins une dizaine de personnes, tu vois. Ouais, bah je pense, tu vois, c'est un peu comme le loup-garou, hein, C'est ça. il y a un nombre minimum, mais le nombre minimum n'est pas le nombre conseillé. Là, sur le coup, à 2 joueurs, ça doit être un peu moins ouf. Bah, oui, d'ailleurs, pourquoi 2 joueurs exactement? Ça devrait être minimum 3 en vrai quand j'y pense. Genre, t'as quoi? T'as un civil, un undercover? Bah ouais, mais du coup, c'est-à-dire que les gens, du coup, sachant que les civils undercover, ils savent pas qui est qui. C'est-à-dire que ils auraient le mot, mais aucun d'eux ne saurait lequel est celui de l'autre. C'est quoi le principe? Bah Mamou, comment ça 2 joueurs? Ça marche pas, ça, c'est 3 minimum, je dirais. Genre, on vote pour éliminer la personne la plus suspecte, mais du coup, ça marche comment si Ils ont 2. personnes? S'ils sont 2. 50 mots, c'est quand même pas mal, hein, déjà, en vrai, comme base pour commencer. Typiquement le genre de jeu où tu perds des amis, en fait. Mais voilà. Non, à la limite, un fois, parce que tu peux jouer à. Tu peux le rendre en jeu d'alcool. Et là, tu perds des trucs intéressants. Oui, non, mais- On peut vouloir tout transformer en jeu d'alcool. Écoute, Koto, tout peut devenir un jeu d'alcool, tu as envie. On joue à pile ou face? Ah, bah voilà. Très bien, exactement. Donc du coup, Chopin, le principe du truc, c'est des gages qui tombent aléatoirement. Bah, c'est un peu un action ou vérité, mais où t'es obligé de faire que l'action. C'est dégage, quoi. Ouais, bah c'est ça. C'est Ouais. un générateur de gaz, de gage. Ouais, c'est un peu ça que je vois. Bon après, évidemment, il y a toujours le côté un petit peu à partir de quand où on met la limite des gages, à partir du moment où quand ça devient un peu trop chaud à faire et tout. Donc bon, débutant confirmé, c'est expert et je barre. Moi, je trouve que la version débutant elle est sympa. Surtout qu'elle est gratuite. Bon, après, perso, j'avoue que personnellement, j'ai rien contre les jeux, j'ai rien contre l'alcool, mais j'aime pas mélanger les deux. C'est pas non plus trop détaillé, c'est surtout des gages qui sont mis. Bon, moi je vois ici surtout un action ou vérité, mais peu déguisé quoi, hein, en soi. C'est avec de l'alcool, quoi. Avec de l'alcool. Bah un jeu d'alcool classique quoi. C'est tout. Ensuite, le jeu suivant c'était Olema. Moi j'y ai joué à Olema. C'était c'était sympathique en vrai. Bon, même si des fois il y a le moment donné, genre tu déplaces le téléphone et t'es en mode merde, ça marche pas. Mais en vrai, c'est plutôt sympathique le côté faire de nuit. C'est vraiment un côté Time's Up. Hein. Franchement, pour avoir joué au Time's Up et fait ça, je trouve que c'est vraiment le Non, Time's Up. Non, mais un moi, petit peu. une fois de plus, j'ai pas assez d'amis. Comment ça t'as passé d'amis Le Time's Up, ça se met à 4 tout court. Oui, c'est bien ça le problème. Mec, t'as cru que j'avais 4 amis? Enfin, 3 amis, pardon. Bah déjà t'as Tu moins. vois, j'ai tellement peu d'amis que j'ai oublié de compter. C'est un côté Time's Up et tout. Alors c'est sympathique. Je me souviens, on était que 2 quand on le fait. Bon, on rigolait un petit peu. Mais je pense que quand on est plusieurs, ça prend vraiment tout son sens, le truc. Et le dernier, c'est Devineuf. Répondre à des questions sans regarder l'écran. C'est une famille en or, le truc, en fait. C'est des questions, quoi. En vrai, non, mais je veux dire, le côté, t'as une question, t'as plusieurs réponses possibles. En vrai, c'est sympa. C'est vrai que j'ai du mal à... Avisé. Sur le coup, ouais, mais ça a l'air sympa.
Puis donc, du coup, bon, le dernier, My Cocktail Bar, que je n'installerai sûrement jamais parce que je ne suis pas cocktail, mais... Ça a l'air sympa quand même. Sur le coup, voilà, il n'y a pas de jeu derrière. C'est bien, c'est jeu alcool. C'est juste on une garde liste. séparé. Moi, j'aime bien. Ouais, bah en vrai, on peut aussi mettre autre chose que les alcools, hein, genre si on veut des mélanges de sirop, enfin Oui, des on peut titres, mettre de la vodka évidemment. à la place de l'alcool. Évidemment, oui, bien sûr. Les gens ne buvez pas d'alcool. Oui, ne buvez pas. Ne buvez pas. D'alcool indésinfecté, c'est encore pire que Ah l'alcool. oui, non plus, non. Mais... En vrai, est-ce que vous auriez d'autres applis comme ça qui ont ça, un petit côté, un petit côté de jeu, plusieurs et tout? Non, parce que en soi, moi, je peux vous proposer, il était au début, il est marqué le loup-garou, mais moi, je parle le loup-garou pour une nuit. Je sais pas si vous connaissez. C'est exactement comme pour un loup-garou classique, à la différence près, c'est que tout se joue en une seule nuit. Et le principe, du coup, ne se fait pas sur des effets qu'il y a sur les différentes personnes, à savoir, elle est infectée, elle a une potion de vie et tout, mais plutôt sur le principe du mon pouvoir me permet d'échanger des cartes ou de regarder la carte de telle ou telle autre personne. Ce qui fait que pendant la nuit, avec tous les rôles qu'il y a, les cartes elles vont être déplacées et tout. À la fin, plus personne n'aura forcément le même rôle. Et au final, quand tu vas commencer la partie, la nuit va se terminer et que le jour va se lever, il faudra deviner qui est-ce qui était le loup-garou et qui ne l'était pas, afin de voter pour l'élimination d'un joueur. Et en fonction de qui est éliminé, c'est telle ou telle personne qui a gagné. Après, honnêtement, Among Us c'est très bien, hein, mais en soirée IRL, moyen. Un concept à inventer, un Among Us IRL comme ça. Ah, le petit GeoGuessr IRL là. Arrête de mettre de GeoGuessr. J'ai toujours rêvé de poursuivre des gens et de les... Hein? De quoi? Oui. Non, J'ai rien. jamais rêvé de rentrer dans une grille de ventilation, mec. Coup, alors attends, vu les jeux qu'il y avait, on parle du coup de... Alors, Loup-garou mais sur mobile et web. Drinking War, je connais pas du tout. Voilà. Je vois que les gens aiment beaucoup l'alcool dans le chat. C'est étonnant. Il faudrait s'en inquiéter, les gars. C'est quoi, tiens? Non, rien. Non, t'inquiète, c'est bon, tout va bien. Avec ton Bob, Parce qu'il y a c'est parfait. Il y a des gens dans le chat qui boivent trop de chocolat chaud. Hein. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cet article-là? Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération.